délégués de la Ligue arabe se sont retrouvés au Caire pour discuter de la cause palestinienne. Pendant ce temps, le Fatah et le Hamas ont ouvert des pourparlers visant à ouvrir la voie aux premières élections en Cisjordanie à Gaza depuis 2006. La justice guinéenne a condamné lundi à 5 ans de prison un activiste guinéo-canadien, dernier en date des sentences prononcées contre les opposants au président Alpha Condé et au troisième mandat de celui-ci. Les sauveteurs indiens sont face à des tonnes de pierres et de boue à la recherche de survivants après la rupture impressionnante d'un glacier qui a dévalé une montagne. Des chances de retrouver des survivants sont minces. Merci à vous pour cette fidélité renouvelée. La justice guinéenne a condamné lundi à 5 ans de prison un activiste guinéo-canadien, dernier en date de sentence prononcée contre les opposants au président Alpha Condé et également à son troisième mandat. Reportage. Mamadi Condé, alias Madik sans frontières, membre du principal parti d'opposition et vivant essentiellement au Canada, selon l'un de ses avocats, devra payer une amende de 100 millions de francs guinéens, environ 8 000 euros, pour ses messages diffusés sur les réseaux sociaux, jugés racistes, xénophobes et injurieux par les autorités. Interrogé sur ce qui lui était reproché concrètement, l'un de ses avocats, maître Pépé Antoine Lama, dit attendre de lire le jugement pour le savoir. Madik sans frontières s'est montré très virulent contre le président et le pouvoir, a-t-il dit. À l'audience, le parquet avait aussi invoqué les accusations de Madik sans frontières, selon lesquelles les Peuls étaient maltraités en Guinée, avait rapporté la presse. Le parquet avait réclamé 10 ans de prison. Bien que reconnu comme jouant un rôle dans les élections guinéennes, le facteur communautaire est un sujet sensible. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, à laquelle appartient Madik sans frontières, capte une grande partie de l'électorat Peul, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, du président Condé, une part importante de l'électorat malinké. Les Peuls représenteraient, avec les Malinké, plus de la moitié d'une population de 12 millions. Madik sans frontières a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, a déclaré Maître Lama, qui a indiqué que les avocats feraient appel. Madik sans frontières était rentré en Guinée pour participer à la campagne de Cellou Dalein Diallo, chef de l'UFDG pour la présidentielle du 18 octobre. Au Sénégal, les forces de l'ordre ont dispersé à Dakar une manifestation des sympathisants d'Ousmane Sonko, figure de l'opposition, visée par une plainte pour viol et qui crie au complot orchestré selon lui par le pouvoir en place. Reportage. L'affaire de l'opposant politique Ousmane Sonko, accusé de viol avec menace, a secoué Dakar toute la journée d'hier. La plainte, rapportée par la presse, a été déposée par une employée d'un salon de beauté de la capitale sénégalaise dans lequel Sonko allait se faire masser. Celui qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2019 ne reconnaît pas les faits et a refusé de se rendre à sa convocation à la gendarmerie. Les sympathisants et militants de son parti, le PASTEF, se sont rassemblés devant son domicile dans le quartier Cité-Cœur-Gorgui. Les supporters de Sonko ont lancé des pierres sur les policiers qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Là aujourd'hui pour lancer un message fort au président Macky Sall, pour lui dire que nous n'accepterons pas aujourd'hui que Sonko soit sacrifié comme on l'a fait avec les autres opposants. Sonko est un patrimoine national qui porte un projet de société pour sortir le Sénégal dans l'ornière. Nous n'accepterons pas aujourd'hui qu'il soit bâillonné, qu'il soit intimidé, qu'il soit persécuté ou bien mis en prison comme on l'a fait avec les autres. C'est honteux pour un pays comme le Sénégal, vraiment la démocratie recule quoi. C'est pas possible ça, oui. Ça c'est inadmissible et ça ne passera pas. Parce que ce qu'ils veulent c'est tailler sur mesure. Et ils veulent nous faire porter quelque chose que vraiment, c'est pas possible. Il faut que tout le monde se lève. Parce que là, ça ne passera jamais. Si ça passe, le Sénégal, c'est fini. Oui, à genoux, je vous le dis. Hein. Des policiers ont été dépêchés sur les lieux pour, selon leurs officiers sur place, lever les entraves à la circulation et non pas arrêter Sonko. Le député de 46 ans a nié les accusations sur son compte Twitter et crié au complot et à la tentative de liquidation politique de la part du président Macky Sall, destinée selon lui à ruiner ses projets présidentiels en 2024.
Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a dévoilé ce lundi un nouveau gouvernement comprenant 7 ministres issus de groupes rebelles actifs sous l'ancien régime comme prévu par l'accord de paix signé en octobre dernier. Abdallah Hamdok avait dissous son cabinet tard dimanche soir pour en former un nouveau plus inclusif. Cette formation vise à éviter l'effondrement du pays selon le Premier ministre qui a affirmé que le nouveau gouvernement comptait se concentrer sur la remise en état de l'économie. Des rebelles ont sévi au Soudan pendant le régime de Béchir, au pouvoir pendant 30 ans, contre ce qu'ils estimaient être la marginalisation de leur région. Le gouvernement de transition et le Front révolutionnaire soudanais, FRS, coalition de 5 groupes rebelles et 4 mouvements politiques, ont signé un accord de paix en octobre. Le Premier ministre Hamdok tente toujours de convaincre les 2 derniers groupes rebelles à discuter de paix. Nous sommes parvenus à un consensus pour 25 ministères et nous avons reporté l'annonce concernant le ministre de l'Éducation dans l'attente de consultations supplémentaires. Outre les 7 ministres issus des groupes rebelles, 2 proviennent de l'armée et les 17 autres de la mouvance des Forces pour la Libération et le Changement ALC, moteur de la révolution populaire. Hamdok a assuré que ce gouvernement poursuivait la mise en œuvre des autres piliers prévus dans l'accord de paix, en particulier celle d'un parlement de transition d'ici le 25 février. Cette formation était basée sur un consensus politique, issu de longues discussions et ont duré des mois. Cette formation vise à éviter l'effondrement du pays. Des délégués de la Ligue arabe se sont retrouvés au Caire pour discuter de la cause palestinienne. Cette réunion a lieu le jour même où les principales factions palestiniennes du Fatah et du Hamas sont ouvertes au Caire, des pourparlers visant à ouvrir la voie aux premières élections en Cisjordanie à Gaza depuis 2006. Des délégués de la Ligue arabe tiennent une réunion d'urgence au Caire pour discuter de la cause palestinienne. Cette réunion a lieu le jour même où les principales factions palestiniennes du Fatah et du Hamas ont ouvert au Caire des pourparlers visant à ouvrir la voie aux premières élections en Cisjordanie et à Gaza depuis 2006. Les factions palestiniennes, dont les rivaux du Hamas islamiste et du Fatah laïque, ont entamé lundi au Caire des discussions clés en vue des premières élections depuis 15 ans, a indiqué la télévision d'État égyptienne. Les travaux ont débuté avec la participation de toutes les factions sous les auspices du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé la chaîne. Comme pour appuyer l'initiative, une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe sur la question palestinienne est convoquée au Caire. L'Égypte poursuit ses efforts pour mettre fin à la division palestinienne et n'a pas hésité à offrir toutes sortes de soutien à la Palestine pour rétablir l'unité. L'Égypte est convaincue que la réalisation de la réconciliation en Palestine aura un effet positif sur la capacité du peuple palestinien à avancer dans le processus de négociation et à atteindre ses objectifs. وتحقيق أهدافه وطموحاته المشروعة. إن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. Les activités de colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie constituent un obstacle sérieux à la solution des 2 États et sont illégales au regard des résolutions de la légitimité internationale et de la résolution 2234 du Conseil de sécurité. En outre, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert d'ambassade à Jérusalem est un travail illégal et au mépris des résolutions des Nations Unies. En 2006, les dernières législatives palestiniennes avaient conduit à la victoire du Hamas qui n'avait pas été reconnue par ses rivaux du Fatah, menant à des affrontements sanglants entre les 2 camps et à la naissance de 2 systèmes politiques séparés. L'autorité palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas et contrôlée par le Fatah, siège en Cisjordanie, territoire occupé par Israël, où vivent 2,8 millions de Palestiniens. La police birmane a tiré des balles en caoutchouc et utilise également des canons à eau sur des manifestants qui protestaient contre le coup d'État du 1er février dans la capitale du pays. Reportage.
Les manifestants sont à nouveau descendus mardi dans les rues de Rangoon pour protester contre le coup d'État militaire du 1er février en Birmanie, bravant les menaces de représailles des généraux. Dans le quartier de Sanchong, de la capitale économique birmane, de nombreux enseignants défilaient dans la rue principale, effectuant le fameux salut à 3 doigts en signe de résistance contre les putschistes. La veille, les militaires ont imposé dans les principales villes du pays l'interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes. Outre l'interdiction des rassemblements, un couvre-feu y est imposé de 20h à 4h. Cette décision a fait suite au rassemblement de milliers de manifestants pro-démocratie samedi et dimanche à travers la Birmanie. Ailleurs, dans Rangoon, d'autres manifestants se sont rassemblés devant le siège de la Ligue nationale pour la démocratie LND, d'Aung San Suu Kyi, habillés de rouge, la couleur de la LND, et brandissant des portraits de leur dirigeante, arrêtée après son renversement par l'armée. À Naypyidaw, la capitale, les forces de sécurité ont fait usage de canons à eau contre un petit groupe de manifestants pro-démocratie qui refusaient de se disperser devant un barrage des forces de l'ordre. Depuis le 1er février, plus de 150 personnes, députés, responsables locaux, activistes, ont été interpellés et sont toujours en détention, selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques basée à Rangoon. Le commandant en chef de l'armée, Min Aung Hlaing, s'est exprimé pour la première fois lundi soir sur la chaîne de l'armée Myawaddy TV. Il s'est engagé à la tenue d'élections libres et justes à la fin de l'état d'urgence d'1 an et promis un régime militaire différent des précédents. Les sauveteurs indiens sont face à des tonnes de pierres et de boue à la recherche de survivants après la rupture impressionnante d'un glacier qui a dévalé une montagne. Ils se sont concentrés notamment sur un tunnel dans lequel sont coincés des ouvriers. Reportage. Les opérations de sauvetage dans le nord de l'Inde se poursuivaient mardi pour tenter de sauver 34 personnes bloquées dans un tunnel bouché par des tonnes de décombres après une crue dévastatrice attribuée à la rupture d'un glacier himalayen qui a fait au moins 31 morts et plus de 170 disparus. Jusqu'à présent, je crois que nous avons atteint jusqu'à 120 mètres à l'intérieur du tunnel. Nous sommes encore à 60 mètres pour atteindre la longueur où nous anticipons ou attendons ces victimes, peut-être à cet endroit. Nous voulons savoir s'il y a une poche d'air et c'est la technique par imagerie laser et impulsion électromotrice. Cette technique nous permettra de savoir s'il y a une poche disponible. Nous attendons un rapport. La plupart des disparus étaient des travailleurs de 2 centrales électriques à Tapovan, dont plus d'une trentaine étaient encore coincés mardi dans un tunnel en U long de 2,7 km, désormais rempli de boue et de décombres charriés par la crue dévastatrice de 20 mètres de haut. Voilà qui met donc un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.